Et les barbecues sont de sortie pour notre plus grand plaisir cet été, mais ils demandent un soupçon de savoir-faire et un zeste de prudence, car le barbecue présente des risques de brûlure, il dégage des fumées, des cuissons toxiques. On va voir ça en détail avec le spécialiste du barbecue. C'est le docteur Gérald Kierzek, médecin d'Europe 1, médecin urgentiste, qui nous a raconté tout à l'heure qu'il a passé donc son week-end prolongé du 15 août à faire un barbecue. Comment est-ce que ça s'est passé déjà, docteur? Racontez-nous, vous avez réussi à l'allumer? D'abord aux urgences et puis après avec le barbecue hier. Ouais, c'est vrai, vous étiez des gars, ouais. Alors j'ai réussi à l'allumer et c'est déjà la première étape, c'est-à-dire l'allumage et même le positionnement du barbecue, parce que nous on voit beaucoup d'accidents avant même l'allumage, ou en tout cas liés à un allumage ou liés à un mauvais positionnement du barbecue, tout simplement parce qu'il faut que le barbecue soit déjà dans un endroit sécurisé, un endroit qui est stable. On pense, alors évidemment on va pas mettre d'essence pour raviver la flamme, etc. Ça c'est des conseils que tout le monde connaît maintenant et j'espère ont intégré. Pas tout le monde, parce qu'on a encore des retours de flammes avec un barbecue qui ne s'allume pas et on utilise, et les victimes de ces brûlures vont utiliser un produit qui va faire un retour de flamme et on voit des brûlures de barbecue. Ce qu'on voit également, c'est un barbecue qui est mis dans une position qui n'est pas stable, dans un endroit, vous voyez, c'est un peu brandigolant, donc on a le barbecue qui va se retourner, on a les enfants qui peuvent jouer autour et donc tout ça va conduire à ce que le barbecue risque de se retourner avec un risque de brûlure. Et d'incendie, de brûlure des enfants, parce que vous voyez bien que si la braise tombe sur les enfants, évidemment il y a des brûlures, et puis il y a les risques d'incendie. Donc quand on disait qu'il faut qu'il soit placé dans un endroit qui est dégagé, sécurisé, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de branches, de broussailles ou de choses autour qui risquent évidemment une inflammation, surtout dans ces temps un peu caniculaires, parce que évidemment les petites projections risqueraient un incendie. Donc on met l'appareil bien stable, c'est ce que j'ai fait hier sur une petite dalle de béton, et puis ensuite on va l'allumer jamais avec un liquide inflammable, donc on n'utilise pas d'alcool, on n'utilise pas d'essence pour aller raviver des braises qui seraient un peu faiblardes ou pour allumer le barbecue, mais on va pouvoir utiliser soit les petites briquettes, soit un produit qui est adapté. Ça marche bien ça, les allume-feu là? Oui, ça marche bien ces allume-feu, à condition, et alors, là on en parlera tout à l'heure, mais vous savez, on a souvent parlé du risque de cancer, cancérigène, de vapeur, et tous ces produits avaient été à un moment donné incriminés. Par précaution, alors il n'y a pas de risque particulier, mais par précaution, il faut allumer le barbecue et ensuite on va placer la viande et on va placer les aliments dessus, mais un peu à distance, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller utiliser ces produits qui sont des produits pétrochimiques en mettant directement la viande au contact, etc. Donc on allume d'abord le barbecue avec ces petites briquettes, on laisse quelques minutes une fois que le barbecue a bien pris, et puis après on va placer les produits, histoire qu'il n'y ait pas ces émanations un peu pétrochimiques qui soient sur les aliments qu'on va consommer. Et puis là vous allez pouvoir allumer votre barbecue. L'idéal, ça serait d'avoir à côté du barbecue soit un peu d'eau, soit un extincteur. Ça, c'est vraiment dans les précautions de sécurité, ou en tout cas dans votre maison de campagne, sachez où est l'extincteur, parce que ça peut permettre, là aussi, si ça prend un peu trop vite, de ne pas être pris au dépourvu. Et puis un truc tout bête, vous avez souvent des barbecues qui ont un couvercle qui permettent de mieux cuire et de faire prendre la viande, par exemple, et de la cuire à cœur. Ça permet, si jamais il y a trop de flammes, tout simplement de refermer là aussi le couvercle, et ça permet d'étouffer, parce que pour qu'il y ait un feu, exactement, on arrête l'arrivée de gaz déjà, et ensuite on arrête l'arrivée d'oxygène, et ça va étouffer le feu. Donc là aussi c'est un bon réflexe à avoir. C'est-à-dire, si vous avez des flammes, et moi ça m'est arrivé hier, hop, on referme, on coupe le gaz, on referme, et puis on attend que ça se calme, et ensuite on reprend le barbecue. Là aussi ça va limiter les risques. On peut jeter du sel aussi, il paraît que ça a un effet pour limiter les flammes. C'est juste un petit remède de grand-mère? Oui, enfin l'idée c'est quand même de limiter les flammes au maximum, et le vrai réflexe pour éviter les flammes, c'est les graisses vont aller entretenir les flammes. Donc, après chaque barbecue ou avant chaque barbecue, il faut nettoyer les plaques, parce que toutes les graisses résiduelles du barbecue de la semaine d'avant, par exemple, c'est elles qui vont être responsables de ces flammes-là. Donc c'est vraiment ce nettoyage-là qui va éviter d'avoir des grandes flammes qu'on ne maîtriserait pas. Et alors, on maîtrise les flammes parce que c'est ce qui va nous intéresser ce matin. Le danger pour la santé des barbecues est lié à ça aussi, à la carbonisation de la viande qui est liée à ces flammes. Alors exactement. Donc toutes les rumeurs qui étaient le barbecue est cancérigène, etc. Non, le barbecue n'est pas cancérigène, à condition d'avoir des bonnes pratiques. Et il y a l'Agence nationale de sécurité alimentaire qui avait fait une mise au point sur barbecue et exposition aux substances chimiques. Est-ce que c'est dangereux de cuire au barbecue? Non, c'est pas dangereux, à condition de respecter un certain nombre de choses, parce que le barbecue, si c'est carbonisé, si les viandes sont trop cuites, si elles sont trop grillées, eh bien là, ça va libérer des hydrocarbures qu'on appelle des hydrocarbures polycycliques. Et c'est là où, s'il y avait une surexposition à ces hydrocarbures, ça pourrait avoir
des conséquences à long terme. Alors il faudrait vraiment avoir une cuisson tous les jours, utiliser le barbecue tous les jours, se louper dans la cuisson et carboniser la viande pour avoir un vrai risque. Mais quand on a une utilisation, allez, on l'utilise l'été, on va faire 1 ou 2 barbecues par semaine, il n'y a vraiment aucun risque, à condition d'avoir une température de cuisson qui est de l'ordre de 200-250 degrés maximum. On sait que ces hydrocarbures, ils sont dégagés, ils vont se former quand vous êtes au-delà de 300 voire 600 degrés Celsius de température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment quand on se trompe et quand on laisse trop les merguez et qu'elles vont être carbonisées, c'est là où on a ces résidus qui sont toxiques. Mais quand vous avez une température de cuisson de l'ordre de 200-250 degrés, c'est-à-dire un barbecue qui va être normal avec une position de la viande à 10 cm des braises, là aussi c'est important de ne pas coller sur les braises parce que c'est là aussi où vous avez un risque. Eh bien, il y a vraiment zéro risque et zéro risque cancérigène, par exemple, que ce soit avec un barbecue à gaz ou avec un barbecue à charbon de bois. Là aussi, le charbon de bois avait été incriminé. Dans un instant. Certaines personnes enlèvent quand même le grillé quand c'est un petit peu carbonisé. C'est valable aussi sur le pain quand on le fait trop cramé. C'est déconseillé de manger ces parties-là? Alors oui, c'est déconseillé de manger ces parties-là parce que c'est vraiment cette partie-là qui est toxique avec ces hydrocarbures c'est toute cette partie carbonisée qui va aller modifier la structure chimique et moléculaire de la viande et c'est vraiment ça qu'il faut éviter. Encore une fois, c'est pas très grave d'avoir sur l'été mangé un peu de viande grillée. Je sais que moi j'aime bien manger une partie un petit peu grillée. Ce qui est encore une fois comme souvent dans ces problèmes alimentaires, c'est la répétition de ces erreurs alimentaires et c'est le fait de manger tous les jours la même chose. Là, c'est vraiment pas le cas sur le barbecue, donc vraiment aucun risque et ne paniquez pas si vous avez mangé une merguez un peu trop cuite hier ou pendant l'été. Alors donc il y a eu les barbecues au charbon de bois, il y a aussi des usages très particuliers avec les barbecues à gaz et à l'électricité avec des risques simplement liés à cette utilisation du gaz. Alors oui, lié à l'utilisation du gaz, alors, il y a les risques liés au charbon de bois, on l'a vu, la braise qui se renverse, etc. Ou quand on l'allume mal, mais sur le gaz, tout doit être sécurisé. Théoriquement, quand vous achetez un barbecue, il faut vérifier, et ce qui est dans le commerce en France, ce sont des barbecues NF, normes françaises. La bouteille de gaz, une bouteille qui est adaptée, on ne fait pas de bricolage avec le tuyau de gaz, on vérifie la date de péremption du tuyau également. Alors de plus en plus, il y a des tuyaux qui sont en inox, qui sont solides, mais quand on a encore des tuyaux qui sont en plastique, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de porosité, surtout que si le barbecue reste un peu au soleil, etc., ça risque de craqueler. Donc il faut vraiment avoir un matériel qui est complètement adapté entre la bouteille, le détendeur, le tuyau qui est en parfait état. On ne badine pas avec ces principes de sécurité sur le gaz et on ne fait pas de raccord ou de bricolage. Il faut vraiment que ça soit hermétique entre la bouteille de gaz et le barbecue. Et puis il y a les petits barbecues électriques. Là aussi, on évite de les brancher sur des rallonges, de faire des systèmes de rallonge, plus de multiprises, etc., parce que ça va chauffer. Déjà qu'il y a sur le balcon. Oui, déjà qu'il y a une surchauffe avec la température extérieure et puis forcément le barbecue va chauffer. On fait attention que le câble soit en parfait état parce que parfois il a été un peu coudé ou il a été au contact de la plaque et il commence à se dénuder ou il a été un peu fondu. Et bien ça, ce sont des risques là aussi d'électrisation par exemple et il faut faire extrêmement attention. Puis on évite de se prendre les pieds dedans. Quand il y a un fil, on risque de se casser la figure et notamment les enfants. Les rallonges, surtout faire très attention de toujours les dérouler complètement. C'est un truc qu'on fait jamais, mais c'est très important de les dérouler complètement, surtout pour des appareils comme ça parce que sinon, le fait d'avoir une rallonge qui reste enroulée, ça peut avoir un effet condensateur et donc favoriser justement les problèmes électriques. Donc il faut toujours dérouler complètement une rallonge. Oui, on n'y pense jamais. Un mot, docteur Kierzek, de la nourriture à présent. Quand on prépare un barbecue, on évite de laisser la viande à l'air libre pendant des heures et des heures quand même. Alors là, c'est un des autres risques, je veux dire, un peu méconnus des barbecues, parce que c'est vrai que c'est l'été, on sort du frigo, les aliments, on les laisse sur la table. Après, ils vont aller traîner un peu à côté du barbecue avant qu'ils soient cuits. Et tout ça, c'est un risque d'intoxication alimentaire, tout simplement parce que avec la chaleur, on a une rupture de la chaîne du froid et donc on va avoir des bactéries ou des virus qui vont pouvoir se développer. Donc il faut sortir au dernier moment la viande, éviter de mélanger viande crue. On met sur 2 plateaux différents la viande crue, celle qu'on peut consommer, par exemple la charcuterie ou les choses qui vont être crues, de la viande qui est cuite. On va pas mélanger, donc on a vraiment 2 circuits qui sont différents. On va éviter de laisser traîner les aliments et de les remettre au frigo après pour les réutiliser le lendemain parce que forcément ils auront potentiellement été contaminés et vous allez les remettre au frigo. Donc il faut vraiment respecter cette chaîne du froid et c'est un peu plus compliqué quand c'est l'été. Et puis après, quand on fait cuire les aliments, a priori ça devrait neutraliser la majorité des bactéries ou des virus. Donc il n'y a pas de risque particulier, mais c'est vraiment de ne pas sortir trop en avance. L'autre risque qui est tout bête, mais c'est quand on sort trop en avance, ça va, et c'est pas très agréable, ça va attirer un certain nombre de bestioles, de guêpes, etc. Donc il faut faire extrêmement attention à ça aussi. On l'avait dit en début d'été, les guêpes vont aller dans les canettes, donc il faut toujours regarder avant de porter la canette
canette quelle à sa angoisse. bouche. Ben oui. Ouais. Et c'est la même chose sur les morceaux de viande parce que ça va attirer, alors soit avant la cuisson, soit après la cuisson, pas mal d'hyménoptères, de bestioles, et c'est un risque là aussi d'accident qui serait un petit peu bête. Et puis sinon, les intoxications alimentaires, elles vont être relativement limitées parce que la cuisson va permettre de neutraliser tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les dangers du barbecue ce matin dans ce grand direct de la santé spécial été en ce moment sur Europe 1, vous le savez. On va se retrouver dans un instant.